Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série de messages ou de méditations dans l'évangile selon Matthieu, le premier évangile. Nous avons vu jusqu'à présent les béatitudes, ça dépend de quelle façon on compte, mais il y en a 9 ou 10. On a terminé cela. Et aujourd'hui, j'ai décidé de poursuivre les quelques versets qui suivent les béatitudes, c'est-à-dire des versets 13 jusqu'au verset 16, parce qu'il me semble que ce bout de passage va très bien avec les béatitudes et c'est une suite logique en fait. Alors, on a vu jusqu'à présent que celui qui est citoyen du royaume de Dieu, qui est celui qui a le profil et les valeurs d'un participant ou d'une personne qui fait partie du royaume de Dieu, eh bien, on a vu qu'il avait reconnu sa pauvreté spirituelle, il avait pleuré sur ses péchés, il avait choisi plutôt la douceur que la violence pour faire valoir ses droits. Ensuite, il avait faim et soif de la justice. Il recherchait justement la bonté de Dieu dans sa vie. Et il voulait ressembler à Dieu en cela. Cette personne avait eu un cœur purifié par le Seigneur lui-même et avait entrepris de répandre la paix autour de lui. Et cette personne acceptait même d'être opprimée pour la justice et même insultée, persécutée. Et Dieu dit qu'il a une récompense pour cette personne. Alors on va lire tous ces versets-là, des versets 1 à 12, et on va regarder aujourd'hui le verset 13. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner, et il leur dit, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume de Dieu des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Et nous arrivons maintenant au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Alors il me semble que entre le verset 1 et 12 et le verset 13, il y a un lien direct. En fait, ce qu'on voit des versets 1 à 12, plus particulièrement du verset 3 à 12, c'est finalement le profil de celui qui est citoyen du royaume des cieux. On voit ses valeurs, on voit comment il agit dans le monde. Et lorsqu'on regarde tous les aspects de ce citoyen, on se rend compte en fait que cette personne ressemble à Jésus-Christ. Tel a été Jésus-Christ dans le monde, tel le citoyen du royaume des cieux est aussi dans ce monde. Il dépend de Dieu, il recherche la justice, il a faim et soif de la justice, il a un cœur pur, et donc c'est pas étonnant que à partir du verset 13, eh bien Jésus ici nous parle de l'action des citoyens du royaume de Dieu dans le monde. Alors, Jésus compare la présence des citoyens du royaume de Dieu dans le monde à la présence du sel sur la table et sur les aliments. Alors, quelle propriété le sel doit avoir? Eh bien, il donne de la saveur. Et le sel aussi va freiner la corruption. Et donc, lorsque Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre »,
C'est intéressant parce que c'est au pluriel, donc vous, il parle à tous ceux qui sont les citoyens du royaume de Dieu. On pourrait dire par exemple que c'est vrai que pris individuellement, nous sommes le sel de la terre, et très très souvent c'est comme ça qu'on comprend le verset, mais ici il y a un collectif. C'est aussi en tant qu'Église que nous sommes le sel de la terre. C'est la présence de l'Église de Jésus-Christ dans le monde qui fait une différence. Vous êtes le, pardon, vous êtes le sel de la terre. Donc, ce qui veut dire ici que la présence de l'Église assaisonne, la présence de l'Église donne de la saveur, la présence de l'Église freine la corruption. Et donc, vous êtes le sel de la terre. Et il y a ici une image qui est belle et qu'on a du mal un peu à comprendre, nous, à notre époque, mais le sel qu'on récupérait dans l'Antiquité était souvent mélangé avec autre chose. Et donc, c'était possible qu'un sel perde sa saveur. Et dans ce cas-là, le sel qui perd sa saveur n'a plus aucune utilité, on va dire. Et donc, nous, le Seigneur est en train de nous dire que nous sommes le sel de la terre et nous avons besoin de rester remplis de sel et assaisonnés. Nous avons besoin de garder ses propriétés et c'est Dieu qui nous les donne. Vous êtes, c'est intéressant parce que le verbe qui est employé, c'est le verbe être. C'est pas quelque chose que nous on fait. Et il ne s'agit pas de ce que l'on a ou de ce que l'on fait, mais de ce que l'on est en soi-même. C'est que quand le Seigneur agit en nous et nous transforme, il fait de nous du sel. C'est lui qui le fait et ça fait partie maintenant de notre être et de notre identité. Vous êtes le sel de la terre. Et donc, évidemment, on veut prier et continuer à demander à Dieu de nous donner cette saveur, cette propriété qui va faire que les gens au contact avec l'Église ou au contact avec un chrétien vont avoir soif de Dieu. Ils vont vouloir goûter encore plus et ça va leur donner de l'appétit pour Dieu. Et on veut aussi que notre présence, votre Église par exemple, dans la ville où elle se trouve, elle puisse freiner la corruption par ses prières, par sa présence, par son enseignement et par l'exemple que l'Église donner envie de vivre différemment pour Dieu. Alors remercions Dieu parce que nous sommes effectivement le sel de la terre grâce à ce que Dieu a fait pour nous, parce qu'il nous a permis avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ, de commencer à vivre ces béatitudes. Et dans la mesure où nous les vivons de plus en plus intensément, et à un degré de plus en plus fort et grand, eh bien, plus notre sel va avoir de la saveur, je pourrais dire. Alors que Dieu nous aide. Seigneur, je te prie que tu puisses permettre que nous soyons un sel de la terre qui donne vraiment envie à ceux qui autour de nous ne connaissent pas Dieu, de te connaître, et que tu puisses nous aider par notre présence et notre exemple à donner envie à ceux qui sont autour de nous de vivre différemment. Et que la corruption puisse être freinée par cela. Seigneur, merci parce que le vrai sel qui est venu assaisonner notre monde, c'est Jésus-Christ. Et merci parce que Jésus n'a pas perdu de sa saveur. Et il a toujours la même saveur aujourd'hui pour donner envie à ceux qui sont en contact avec lui, le goût, l'envie de connaître Dieu. Eh bien, que Jésus en nous, dans son Église et dans nos vies personnelles, ait ce même effet et que nous puissions nous-mêmes avoir envie de propager par notre présence et de faire connaître le beau message de l'Évangile. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.